Et bien salut tout le monde, c'est Fir, moi aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve sur un tuto stealth sur la bijouterie. Donc c'est un des tutos les plus simples que je ferai sur la chaîne. Donc là clairement c'est vraiment pour les joueurs débutants de Payday 2, donc je vais lancer. Donc c'est vraiment une map vraiment très simple. Et c'est vraiment pour les débutants, donc si vraiment vous avez déjà quelques heures de jeu et que vous avez déjà l'habitude de faire un peu stealth, clairement perdez pas votre temps sur la vidéo. Donc vraiment si vous êtes fan de notre chaîne, vraiment perdez pas votre temps sur cette vidéo et allez en voir une autre ou attendez les suivantes. Donc comme vous pouvez le voir, je vais vous expliquer un petit peu ce que je vais faire. Donc là je vais rentrer dans la bijouterie. J'ai juste regardé si c'est pas un garde ici, il y en a pas. Fais attention, je vais voir s'il n'y en a pas un ici, il n'y en a pas. Est-ce qu'il y en a un ici? Non, il n'y en a pas. Donc il n'y a personne, donc on va venir ici, on va mettre notre masque et on va passer à l'arrière de la bijouterie pour tuer les gardes. Sachant qu'il n'y a que... il y a entre 1 et 3 gardes dehors. Ok, moins 1. On a conduit peur. Donc niveau équipement, aussi pour cette mission, je vous conseille simplement de prendre des sacs mortuaires si vraiment vous sentez pas trop, vous préférez emballer les corps et tout. Si vraiment vous n'êtes pas confiant, vous pouvez le faire. Vous n'êtes vraiment pas obligé de les prendre. Là je vois un garde. Là il y a le deuxième. Et je suis con. C'est bon, on l'a pas vu. Tout le monde on l'a tué. Vite, voilà. Donc sachant que vous pouvez tuer 2 gardes d'un coup, mais il faut répondre aux 2 beepers, hein, n'oubliez pas. Et entre 2 et 3 gardes, là j'ai eu encore les 3 gardes, enfin j'ai eu les 3 gardes. J'ai pas forcément eu de chance. Hop. T'as pas de distance, faut vraiment pas aller tuer loin. J'aurais pu tout fail. J'ai pas fait exprès de me faire voir par l'autre, je pensais pas qu'il me verrait quand j'étais derrière, mais bon. Moi c'est fini. Voilà, là clairement la map est terminée, donc le plus dur est terminé. Donc voilà, vraiment je vous l'ai dit, il n'y a pas vraiment de défi stealth à avoir parce que il n'y a pas vraiment de niveau à avoir. C'est surtout qu'il faut arriver à les éliminer sans trop se faire voir. Là je m'en fous de me faire voir. Dans tous les cas, je vais rentrer. Allez hop. Hop. J'ai vu là-bas il y a un coffre, donc je vais mettre la perceuse même si elle est pas silencieuse normalement. Ouais, j'ai aucune amélioration sur la personne encore. Donc je vais juste contrôler la zone ici. Il faut absolument le faire. Je vais juste essayer de l'extérieur. Ah c'est bien, il m'a dit ça. Hop, contrôlez tous les civils. Faites attention à ce qu'ils n'appellent pas la police, donc vous les contrôlez. Vous les attachez. Enfin ceux que vous pouvez, dès que vous avez plus de lien, vous tuez. Malheureusement c'est comme ça. Vous êtes en solo, donc il faut prendre de risques. Je vois qu'on est en train d'être détecté dehors. Je vais juste vous montrer un spot aussi possible. Voilà. Donc là-bas, il y a, vous allez le voir, il y a un policier qui récupère un dog et son collègue là-bas, donc là il faut les abattre. Hein. J'ai tous mes côtés. Voilà. Donc malheureusement ça coûte assez cher en nettoyage. Vous pouvez voir mon genre de paye qui descend. Qui est normalement de 500 000 et là qui a descendu. Mais vu que vous êtes en solo et qu'il y a de l'activité, il y a un minimum d'activité dehors, je vous conseille de les tuer. Sinon, enfin, si vous débutez, sinon c'est vraiment pas nécessaire. Hein, parce que il suffit simplement de ne pas laisser de genre de fil attaché ou de corps vers là. Il suffit de les déplacer puis après personne ne vous détectera à part quand vous ferez le trajet jusqu'au bas. Donc c'est vraiment une mission très simple, hein, j'insiste beaucoup dessus mais c'est vrai. Hein. Clairement ça va pas vous demander un skill exceptionnel. C'est pour ça que je ne vous conseille pas de la faire parce que elle sera jamais rentable. Enfin, peu importe le niveau auquel vous serez, peut-être vraiment que vous débutiez réellement, elle sera jamais rentable, donc vous allez faire pas tout le style, mais après clairement je conseille pas de la farmer. Même si voler des bijoux c'est peut-être un fantasme et tout, mais clairement je conseille plutôt le magasin de diamants que je ferai en vidéo sûrement. Ce sera peut-être même la prochaine. Au moins que je fasse l'ukrainienne, je verrai bien. On verra bien. Je sais pas encore quelle map je ferai, mais je vais prendre des maps faciles comme
Le musée d'art aussi, je ferai le hold loop. Je sais pas si je le ferai en live aussi parce que là j'ai besoin d'un peu plus de concentration sur le musée d'art, qui a quand même plus de garde. Voilà, quoique je pense que je peux clairement me le permettre. Je suis loin d'être un joueur exceptionnel en stealth, mais je vais quand même vous faire quelques tutos parce qu'il y a certaines mobs donc, je maîtrise plutôt le stealth. Et je pense que je peux apporter quelques conseils à certaines personnes qui débutent un petit peu. Et tu peux les guider pour pas qu'ils fassent n'importe quoi. Donc voilà, je suis loin d'être un joueur exceptionnel hein. Donc si vraiment vous voulez aller voir les gens qui gèrent plus, peut-être que je vous mettrai des liens de chaîne dans la description. Mais la plupart des tutos que j'ai regardé, moi ils datent, enfin que je regardais à l'époque, ils datent d'il y a assez longtemps. Donc forcément, sur plus 3 jours sur certaines maps. Il y a certaines maps où par exemple les informations qu'ils donnent par rapport au nombre de gardes et tout qui sont plus valides. Parce que depuis certaines maps sont devenues un peu plus compliquées. Voilà. Après, je pense que j'essaierai de vous faire le plus de maps possible en solo. Si je vois vraiment que j'arrive pas, je le fais en duo, parce qu'en duo c'est forcément on est obligé de moins se déplacer. Donc si dans mon souvenir, enfin si je me souviens bien, dans le coffre à l'arrière il y aura 2 sacs de bijoux. Qui est là bas. Ah non, il y a un sac habituel. Je peux récupérer rien, parce que vu que ça rapporte pas grand chose, autant que je récupérer. Je ferai peut-être la proposition de la banque. C'est excessivement simple, mais elle peut rapporter pas mal pour les joueurs débutants. C'est une map que je peux vous conseiller en plus, la banque, enfin la banque simple, les braquages. Les braquages coffre, or, argent et aléatoire. C'est une map que je peux conseiller pour les débutants. C'est excessivement simple. Voilà, maintenant il va falloir juste attendre 130 secondes, le temps que ça s'ouvre. Et là clairement la map est terminée. Donc je voulais vous dire aussi que si vous voulez vraiment que je vous fasse des tutos sur des stuffs, moi ça me dérange pas du tout. J'ai quelques stuffs de côté, comme des stuffs dodge, c'est-à-dire avec les compétences et les équipements. Des stuffs stealth bien évidemment. J'en ai 2. Qui peuvent, enfin selon les maps, qui peuvent changer. Et selon l'équipement aussi bien évidemment. Après du stuff loud, bah forcément dodge c'est du loud mais c'est un stuff en particulier donc du loud aussi je peux aussi vous en proposer. Après je suis loin d'être exceptionnel en loud. Ce que je peux vous proposer c'est surtout les armes à prendre et tout en combo qui sont intéressantes et qui sont efficaces. Si vous voulez je peux vous parler un petit peu des armes principales qui peuvent être efficaces, que ce soit non DLC ou DLC, parce que je sais qu'il y a pas mal de joueurs, surtout la communauté française qui n'ont pas de DLC. Parce que il y a énormément de bas niveau dans la communauté française. Après, je sais qu'il y en a aussi des hauts niveaux, hein. Ne vous inquiétez pas. Mais de tout ce que j'ai pu voir un petit peu dans les parties publiques, c'est souvent les bas niveaux qui font les parties publiques. Après, c'est normal, hein. Rien que moi, je ne fais jamais de parties publiques. Enfin, je n'autorise jamais les gens à me rejoindre parce que je suis souvent déçu, donc je préfère pas. Encore moins en stealth en plus, donc voilà. Après, voilà, si vous voulez m'ajouter, je mettrai peut-être mon Steam en description. Si vous avez envie de jouer avec moi un petit peu sur PayD2, y a pas de souci. Clairement je suis totalement accessible. Après je joue pas des masses non plus donc t'as pas à venir m'ajouter et me demander toutes les heures hein, si je viens jouer à PayD2 ou pas. Hein. Voilà. Sinon bah voilà, là il n'y a plus qu'à attendre, c'est un peu long. Vous pouvez casser les vitres mais par contre après ça fait que ça fait faire du tout en fait je crois. C'est surtout quand vous avez à l'ukrainienne je crois. On peut baisser les stores. Et donc en fait c'est encore plus facile. Et voilà. Bon. Combien de temps il reste? Ah bah tiens, c'est le tour. Voilà, c'est mieux ce que je disais, il y a bien 2 bijoux. Ça va, je ferai une belle la map. Voilà. On va mettre presque 10 minutes pour faire une map qui rapporte vraiment très peu. Elle rapporte à peu près 100 000 d'XP quand on n'a pas de niveau infamie. Et niveau argent, je vais vraiment rien faire. 1 300 000 en comptant le loot supplémentaire je vais me faire 200 000 de poussière et le loot normal 500 000 donc clairement c'est vraiment pas rentable. Je vous la conseille pas du tout si vous voulez vraiment farmer entre vous débuter, c'est une map plutôt intéressante.
store will have a month of insurance paperwork to do. Nice tech, boys. Voilà, j'avance un petit peu. Back to the house. Voilà, il faut savoir que j'avais déjà 5% d'XP en plus. Donc voilà, ça rapporte seulement 150 000 d'XP, sachant que je suis infamie 4. Donc j'ai déjà 20% d'XP supplémentaire, c'est-à-dire que vous enlevez 20%. Pour 9 sacs, et donc je me suis fait 1 200 000 en compte offshore et 300 000 en liquide. Donc ce qui est très peu. Hein. Pour les joueurs débutants c'est peut-être pas mal, mais vraiment c'est très très peu. Je l'ai déjà. Hop. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me demander les prochaines maps que vous voulez voir. Je me ferai un plaisir de les faire et à la prochaine.